comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Helen's Universe. Ici, je vous présente de la littérature afro et caribéenne et surtout de la littérature haïtienne, même si je lis bien plus que ça, évidemment. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir par le titre, je suis là pour vous présenter des ouvrages, plusieurs ouvrages qui abordent un tout petit peu, ou beaucoup, qui évoquent le séisme, le tremblement de terre du 12 janvier qui a eu lieu donc le 12 janvier 2010 en Haïti il y a quelques années. C'est une façon notamment de vous donner de quoi lire concernant cette catastrophe, mais aussi pour faire honneur donc aux victimes, qu'on ne les oublie pas, qu'on n'oublie pas cette catastrophe non plus, qu'on puisse peut-être se préparer mentalement pour éviter ce genre de choses, parce que je pense qu'il va falloir aussi apprendre de nos erreurs, des erreurs qui se sont produites pendant ce tremblement de terre, notamment concernant qu'est-ce que séisme, comment éviter aussi d'avoir autant de morts avec les infrastructures, etc. Bon, même si ça va plus loin que ça, mais c'était une façon aussi de faire connaître cette catastrophe. Et puis la commémoration qui est passée, je pense au moment où vous allez voir ça, est importante, notamment pour moi, mais aussi pour toutes les personnes, les familles, les amis d'Haïti, comme on dit. J'ai beaucoup d'ouvrages à vous présenter, à peu près une dizaine, avec des auteurs haïtiens, des auteurs non haïtiens, voilà, des auteurs haïtiens ou pas, haïtiennes ou pas, mais qui parlent quand même de la catastrophe. J'ai essayé de prendre quelques ouvrages, pas tous les ouvrages, j'ai pas beaucoup d'essais, voire pas du tout. J'ai beaucoup de récits et des romans. Et puis j'espère qu'il y aura peut-être plus de choses à dire sur cette catastrophe également à l'avenir, pour dire que c'était un très mauvais souvenir, mais qu'on a su se relever malgré tout. Parce que voilà. Et puis Haïti me tient à cœur. Vous savez que je vous présente la littérature haïtienne. C'est aussi notre mois, parce qu'on a eu donc le mois de janvier est très important pour nous. Un mois qui est très important pour moi aussi, parce qu'il y a plein d'événements de ce mois-ci qui nous touchent personnellement, qui nous touchent aussi dans la famille, ou qui nous touchent aussi par rapport au pays. Donc il y a déjà l'indépendance le 1er janvier, le 2, la fête des ancêtres ou des aïeux, pour ne pas oublier ceux et celles qui ont été forts et fortes pour se battre et arracher cette liberté. Et sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai des ouvrages que j'ai avec moi, d'autres que je n'ai pas. Donc je vais vous présenter des ouvrages que je n'ai pas, que je vous mettrai donc ici avec une petite photo. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu ces ouvrages ou pas. Et puis je vous montrerai les livres que j'ai en ma possession. Et puis éventuellement, on va peut-être les lire ensemble si vous le souhaitez, si vous ne les avez pas encore lus. C'est parti pour les ouvrages que je n'ai pas. Donc le premier ouvrage que je voudrais vous proposer est un roman de l'écrivain, il fait d'autres choses, hein. C'est Marvin Victor Cormélé, donc un roman chez Gallimard. C'est un ouvrage que j'ai lu il y a quelques années, que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai trouvé aussi que Marvin Victor avait une plume particulière. Malheureusement, je vois qu'il n'a pas d'autres romans. Il apparaît souvent dans des anthologies, soit de nouvelles, etc. Haïti Noir, où on a eu l'occasion de lire avec Perle et les pages. Donc le club de lecture que j'ai instauré depuis 1 an ou 2 ans maintenant. Mais c'est un ouvrage que j'ai vraiment beaucoup aimé, où on parle, en fait, on évoque juste le tremblement de terre, mais c'est quand même une partie importante du roman. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà lu. Je ne vais pas forcément entrer dans le détail avec tous les ouvrages, mais c'est pour vous donner aussi des choses à lire. Ensuite, un autre ouvrage que j'avais lu moi quelques mois, je crois, après le tremblement de terre, c'était le premier ouvrage que je lisais. C'est un ouvrage de Rodney Saint-Éloi aux éditions Michel Lafon. C'est un ouvrage qui n'est plus distribué normalement. Je ne sais pas si ça va être distribué à nouveau, si l'auteur le souhaite également, mais ça s'appelle Haïti Kimbela, 35 secondes et mon pays à reconstruire. Donc c'est un ouvrage qui m'avait vraiment beaucoup touchée. C'est un récit, on peut dire ça comme ça, où l'auteur nous explique qu'il était en Haïti à cette époque, parce qu'en janvier, si vous ne le savez pas, il y a un festival en Haïti aussi qui s'appelle Limon-Folie. Et en général, en janvier, il y a plein d'auteurs haïtiens qui sont en Haïti pour cet événement.
Et Rodney Saint-Éloi était sur place à cette époque. Et du coup, il racontait son expérience lors du tremblement de terre. Un ouvrage très touchant où j'ai eu encore des brides, où je les revois encore. Et je crois que c'était dans cet ouvrage où, malgré tout ce qui se passait après le tremblement de terre, donc certaines personnes étaient à la rue, etc. L'auteur avait dit que si on devait manger, on devait quand même manger avec des couverts. Parce que, ou quelqu'un dans le livre en tout cas a dit ça, parce qu'on reste quand même des humains. Donc on voyait quand même des personnes continuer à prendre soin d'elles, prendre une douche, se laver, faire le nécessaire, même si les conditions étaient quand même horribles. Donc voilà, ça m'a beaucoup touchée. Je pense que c'est une phrase, une expérience qui m'est restée, qui va me rester encore pendant très longtemps. Voilà, mais je pense que c'est un ouvrage que vous pouvez trouver d'occasion. Moi, je vais peut-être me le procurer à nouveau d'occasion, si toutefois j'ai l'occasion. Ensuite, tous les ouvrages que je vais vous présenter actuellement, ce sont des ouvrages que j'ai en ma possession. Le premier ouvrage qui est un récit, si on peut dire ça comme ça, c'est donc Tout bouge autour de moi de Dany Laferrière qui se présente comme ceci aux éditions, donc le livre de poche. Le 12 janvier, Dany Laferrière était donc en Haïti et il nous explique comment on a essayé de prendre de ses nouvelles, donc son inquiétude, l'inquiétude des personnes à l'extérieur, qui voulait avoir de ses nouvelles, s'il était vivant, s'il allait bien, quand est-ce qu'il allait rentrer. Et l'urgence aussi. Donc l'urgence qui était très importante pour les personnes sur place, parce qu'il fallait trouver de quoi vivre, trouver le moyen de continuer, essayer d'aider les gens qui étaient sous les décombres, mais l'urgence aussi des médias. Tout le monde voulait tout savoir, c'était difficile d'entrer dans le pays également. La communication, etc. C'est un texte aussi qui m'a beaucoup touchée, que j'ai lu il y a quand même longtemps, que je relirai éventuellement un autre jour. Je pense le relire dans ma vie, mais je trouve que c'est un bon moyen quand même d'entrer dans cette catastrophe. Voilà. Un autre ouvrage que je souhaite vous présenter, que je n'ai pas encore lu, qui est aux éditions Métellier. Donc c'est de l'auteur Odéric de la Chenal. Donc c'est Fissuré qui se présente comme ceci. C'est un ouvrage dont j'ai entendu parler il y a un moment, mais que je n'ai pas lu, qui est sorti peut-être il y a 1 an, 2 ans, bientôt 2 ans. Ce n'est pas un auteur haïtien, mais c'est un auteur qui était sur place. Et du coup, il va raconter comment ça s'est passé. Donc, c'est quelqu'un qui a travaillé pour une coopération en Haïti et qui explique ce tremblement de terre parce qu'il se retrouvait sur place. Donc, voilà, il va nous raconter et comment il a vécu ça d'un point de vue d'un... C'est pas un autochtone, je veux dire, d'un point de vue d'un étranger qui se retrouve quand même dans le pays. Donc, pour moi, c'était une bonne façon aussi de savoir ce que l'auteur allait en dire. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. J'ai trouvé un ouvrage jeunesse qui parle de la chose depuis quelques années, mais j'ai pas eu l'occasion de le lire, donc ça va pas tarder. L'ouvrage que je souhaite vous présenter est de Nick Lake aux éditions Gallimard, collection Scripto. C'est Haïti Soleil Noir qui se présente comme ceci. Donc ici, on est avec des personnages, principalement des enfants qui sont sevelés sous les décombres après le tremblement de terre, et on essaye de voir comment ces enfants vont survivre ou pas, et qu'est-ce que ces enfants vont ressentir. Il y aura pas mal de choses qui seront prises en compte, évidemment, mais c'était bien d'avoir le regard et les ressentis d'un enfant ou des enfants. Voilà. Donc ma curiosité vient de là également, l'émotion que ça va me procurer éventuellement, parce que c'est censé être du point de vue d'un enfant ou de plusieurs enfants. Et puis tous les thèmes qui vont être abordés aussi, pas seulement à cause de cette catastrophe naturelle, mais aussi ce qui va être abordé de la catastrophe, mais aussi de la société haïtienne. L'autre ouvrage que j'ai lu il y a fort longtemps, mais que je présente tout le temps quand même si l'auteur est un auteur, donc n'est pas un auteur haïtien. Donc Laurent Gaudé, Danser les ombres, qui est un roman aux éditions Actes Sud. C'est un roman que j'ai vraiment beaucoup aimé, où il y a une jeune fille qui arrive de... Elle vient de Jacmel, je crois, elle arrive à la capitale, à Port-au-Prince, mais pour annoncer un décès. Donc voilà, pour annoncer un décès, je vous laisse imaginer le reste, mais le mieux c'est de le lire. Donc voilà, je l'ai lu, ça fait un moment d'ailleurs. Je devrais recommencer, je pense, le relire, parce que j'avoue que j'ai des brides, notamment par rapport aux descriptions, mais je me souviens pas de toute l'histoire de A à Z, donc je vais peut-être
devoir le relire pour me remettre dans l'ambiance. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu. Donc l'autre ouvrage que je décide de vous présenter est un récit de Yannick Larens qui s'appelle Faille, qui se présente comme ceci. Ici c'est l'édition poche de Sabine Vespizer. C'est un ouvrage qu'on avait lu pour les lettres haïtiennes d'ailleurs en janvier de l'année 2021 et c'est un ouvrage que j'ai vraiment aimé. Yannick Larens qui vit donc en Haïti était sur place lorsque ça s'est passé et elle nous explique comment ça s'est passé pour sa famille, pour les jeunes, pour pas mal d'autres personnes et comment aussi lors de cette catastrophe elle était en train d'écrire donc Guillaume et Nathalie, un autre de ses romans que je vous présente notamment parce que ça parle d'une histoire d'amour très forte et intéressante. Donc voilà, on a pas mal de choses qui sont expliquées ici. Comment elle a gardé contact aussi avec les personnes de l'extérieur, notamment son éditrice. Pas mal de choses vraiment très intéressantes qui nous permettent de comprendre aussi la géopolitique. C'est-à-dire que Haïti est placé donc, sur pas mal de failles. Le titre. Donc de façon géographique, c'est pour cela qu'il y a des tremblements de terre et c'est pour cela que les cyclones aussi passent par là également. Ce n'est pas de la malédiction, comme certaines personnes ont tendance à le dire. Donc d'un point de vue géopolitique, ça nous permet de comprendre et puis ça nous permet aussi d'aller voir d'autres ouvrages. Elle a parlé aussi de À la n'est pas obligée d'Amadou Kourma, que j'aime vraiment beaucoup. Elle a parlé de pas mal d'autres choses et ça peut vous permettre aussi de remonter de façon historique dans l'histoire d'Haïti en sachant que c'est un pays qui a beaucoup fait pour beaucoup d'autres pays, mais malheureusement ses efforts ne lui rendent pas forcément justice. Si on peut dire ça comme ça. Je sais pas si c'est une expression française. En tout cas, c'est utilisé en anglais. J'ai décidé de la traduire. Donc voilà. Je conseille ce petit ouvrage. Très intéressant. Qui peut être très émouvant aussi. Mais je recommande fortement. Voilà. J'ai choisi de vous présenter un autre ouvrage. Donc le premier roman de James Noel qui est intitulé Belle Merveille aux éditions Zuma. Donc c'est un ouvrage ici qui nous présente donc l'histoire d'un homme qui rencontre une femme, qui va sans doute partir avec cette femme. Il parle des ONG aussi qui sont très présentes en Haïti de façon presque... qui sont toujours présentes malheureusement. Pas pour les bonnes raisons forcément, mais qui sont là parce qu'ils veulent aider. Donc voilà, il nous explique pas mal de choses sur ça. Il y a quelques critiques aussi hein, sur les ONG, pas mal de choses. Et puis comment ça s'est passé pour cette personne aussi pendant le tremblement de terre. Vraiment pas mal de choses très intéressantes. Ça fait un moment aussi que je l'ai lu. Je verrai si je relis ou pas un jour. Peut-être pas de sitôt, mais je pense que c'est un ouvrage que je vais peut-être relire forcément parce que je pense qu'on a tendance à oublier quelquefois et de retomber dans cet ouvrage. Mais je vous laisserai une vidéo où j'ai parlé de cet ouvrage il y a quelques années, donc il y a peut-être 2-3 ans, je sais pas, peut-être plus, où j'ai lu et je vous ai fait une petite chronique. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous préférez les chroniques où on parle d'un seul ouvrage ou les chroniques où je rassemble beaucoup d'ouvrages en même temps. N'hésitez pas à me le dire. Un autre ouvrage que je n'ai pas encore lu, que j'ai hâte de lire, c'est God Loves Haiti de Dimitri Elias Léger. C'est un roman donc aux éditions Caraïbes Éditions. Donc c'est un roman qui n'est pas sorti depuis très longtemps. Monsieur Léger travaille aux Nations Unies aussi, je crois. Il est conseiller à l'Organisation des Nations Unies et journaliste. Je crois qu'il vit à New York. Il est très souvent en France. Et là on parle du tremblement de terre en fait et d'une histoire d'amour. Donc ça c'est intéressant et j'ai vraiment hâte de le lire parce que je suis intriguée par tout ce qu'il va nous dévoiler à travers sa plume notamment. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu et puis on pourra éventuellement le lire ensemble. Pourquoi pas, ça m'intéresse vraiment toujours. Un autre ouvrage que vous connaissez déjà, je pense, c'est Les Immortels de Mackenzie Orsel aux éditions Point Ici. Ici, c'est pas vraiment le premier roman de l'auteur, mais c'est considéré quand même comme le premier roman. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il a écrit avant Les Latrines, que je n'ai pas encore lu d'ailleurs. Je pense que c'est l'un des seuls ouvrages
des seuls romans de l'auteur que je n'ai pas lu parce que j'ai pas lu sa pièce de théâtre et autres. Donc ici on est avec un auteur et une jeune prostituée de Port-au-Prince qui se côtoient régulièrement et cette jeune fille demande donc à l'écrivain d'écrire son histoire en quelque sorte. Elle s'appelle Shakira. Elle est amoureuse de Jacques-Stéphane Alexis qui est un auteur haïtien très connu que j'aime beaucoup. Et c'est cet auteur aussi qu'on lit jusqu'à ce mois, janvier, pour mon book club Perler les pages. Donc il est encore temps de nous rejoindre. Et vraiment c'est un ouvrage qui m'a touchée, que j'ai lu d'une traite. Je l'ai acheté en Haïti, je l'ai lu en Haïti. C'était pas pendant la période du tremblement de terre je crois. Mais c'était vraiment un ouvrage très intéressant, j'en ai déjà parlé, je pense que vous savez de quoi ça parle en quelque sorte. Et c'est vraiment très intéressant, du rapport aussi entre les mères et les filles ou les femmes en général. Et le traitement des prostituées également des grandes villes. Autre ouvrage que je voulais vous présenter qui n'est pas d'un auteur haïtien mais que j'ai hâte de lire. Pourquoi? Parce que j'adore le titre. Et voilà, c'est Dieu ne tue personne en Haïti, un roman de Mishka, je pense, Berlinski, qui se présente comme ceci. Je trouve ça très beau également, c'est aux éditions, du coup, j'ai oublié de vous dire, Albin Michel. Ici, on est à Jérémie, c'est une ville du coup du Grand Sud en Haïti, donc parce qu'on fait la différence avec le Sud et le Grand Sud, qui est plus loin dans le Sud. C'est par rapport aussi à la géographie du pays. Et ici, je crois que c'est un journaliste qui raconte un peu le pays avec son point de vue. Et si vous ne le savez pas, ben en Haïti, on pense que personne ne meurt pour rien. Donc, ça a peut-être un rapport avec le titre, Dieu ne tue personne en Haïti. Personne ne meurt de mort naturelle. Voilà. Et puis, il y a le tremblement de terre qui va faire son arrivée fracassante. Donc, il va aussi nous raconter ça. Donc, j'ai hâte vraiment. C'est un ouvrage qui a été traduit de l'anglais états-unien, il me semble. Oui. Donc, j'ai vraiment hâte de lire cet ouvrage. Et puis, voilà. Donc, ce sont les ouvrages donc, que j'ai décidé de vous présenter, qui parlent un peu du tremblement de terre, qui parlent beaucoup d'Haïti, évidemment. Donc, soit d'un point de vue de personnes qui étaient sur place, des récits ou des personnes qui n'étaient pas forcément sur place, mais qui ont été impactées par cette situation, comme presque tout le monde. Normalement, mais notamment les ressortissants haïtiens et haïtiennes, et les amis d'Haïti, comme j'aime le dire, ou qu'on aime le dire, plutôt, c'est pas plutôt moi. Et puis, aussi par des auteurs donc haïtiens ou encore des auteurs dits étrangers, donc non haïtiens, etc. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai une autre vidéo qui parle un peu du tremblement de terre que je vous mettrai ici ou encore en barre d'infos. N'hésitez pas à aller le voir, n'hésitez pas à aller la voir, pardon. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, me dire ce que vous avez lu, ce qui vous intéresse, ce que vous pensez lire à l'avenir. Et puis n'oubliez pas d'aller voir le book club, Perler les pages, où on lit Jacques-Stéphane Alexis encore jusqu'en janvier. Ça ne vous empêche pas de lire Jacques-Stéphane Alexis après, évidemment, parce que je pense que vous devriez connaître cet auteur également. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. Je vous laisse une vidéo et une playlist éventuellement pour aller continuer votre petite aventure sur ma chaîne. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. N'hésitez pas à liker, à partager. Et puis, je vous embrasse. Bisous.